Je bénis Dieu en ces grands jours où nous clôturons notre jeûne de 7 jours. Amen. Ce jour est si puissant. Alléluia. Amen. Et je souhaite une bonne fête à toutes les femmes en ces lieux au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux parler sous un thème intitulé Femme, lève-toi et annonce que Christ est ressuscité. Alléluia. Dieu veut dire à une femme ce matin, lève-toi et annonce que Christ est ressuscité. Amen. Matthieu 28, versets 1 à 10. Les femmes, ouvrons nos Bibles. Parce que ce matin, je vais pousser une femme à faire quelque chose. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vient rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Amen. Amen. Le verset 6 dit ceci, « Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire aux disciples qu'il est ressuscité des morts. » Alléluia. Jésus est ressuscité des morts. Alléluia. Et la mission a été confiée aux femmes d'aller dire aux disciples, d'aller annoncer aux disciples que celui qui était mort, celui qui était placé au tombeau, n'est plus dans le tombeau. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Marc 16, verset 1 à 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Amen. La Bible dit au verset 4, « Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. » Dites avec moi, la pierre avait été roulée. Elles entraient dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples. Dis avec moi, mais. Allez dire à ses disciples. Amen. Alléluia. Allez dire. Écoutez, Dieu cherche une
Jean 20, verset 1 à 18. Je lis au nom de Jésus. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit: femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Amen. On va s'arrêter là d'abord. Alléluia. Amen. Écoutez, en fait, j'ai pris les évangiles pour vous montrer un peu les petites différences qui existent dans cette partie-là. Amen. Amen. Écoutez, dans l'évangile de Jean, on dit que les hommes sont partis ainsi que les femmes. Amen. Amen. Mais les hommes sont arrivés les premiers. Alléluia. Amen. Les hommes ont constaté qu'il y avait le vide de le sépulcre et que le corps n'était plus là. Amen. Amen. Ils ont vu les bandes qu'on avait enroulées, plutôt bondées, le corps de Jésus-Christ plié. Amen. Amen. Mais en dehors de cela, ils n'ont rien vu d'autre. Amen. Mais quand les femmes sont arrivées, Marie de Magdala, elle est arrivée, elle a constaté la même chose. Mais elle n'est pas repartie aussitôt, elle est restée là. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une femme qui est capable de se placer dans le temple? Amen. Est-ce qu'il y a une femme qui est capable de se placer dans la présence de Dieu? Amen. Amen. La Bible dit qu'elle pleurait. Femme ne pleure plus. Amen. Amen. Pour ton couple, ne pleure plus. Alléluia. Pour tes enfants, ne pleure plus. Alléluia. Pour cette maladie, ne pleure plus. Alléluia. Pour ces problèmes, ne pleure plus. Amen. Amen. Pendant qu'elle pleurait, elle a baissé sa tête. La Bible dit qu'elle a vu deux anges dans les sépulcres. Et elle a eu peur. Mais les anges lui ont dit: qu'est-ce que tu cherches? Ne pleure plus. Jésus est ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Comme ça a été dit, il est ressuscité. Et la Bible dit que pendant qu'elle parlait avec les anges, elle a vu une personne. Elle a cru que cette personne c'était un jardinier. La personne lui a dit: pourquoi pleures-tu? Alléluia. Elle a commencé à expliquer, parce que nous les femmes on aime trop expliquer. Amen. Et vous savez, le corps de mon maître était là, ils ont volé ça, ils ont porté ça, il n'y a plus rien. Alléluia. Amen. On peut continuer la lecture s'il vous plaît. Amen. Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi. Regardez, elle dit: Seigneur, si c'est toi qui as emporté le corps de mon maître, dis-moi. Et je le prendrai. Et je le reprendrai. Écoutez, Marie de Magdala voulait reprendre le corps de son maître. Alléluia. Amen. Oui. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Écoutez, Jésus appela Marie par son prénom. Alléluia. Jésus l'appela, lui dit: Marie.
elle a dit Rabouni, ce qui signifie maître. Alléluia. Elle a compris que celui que je prenais pour jardinier, c'est mon maître. Alléluia. Amen. Je veux te dire que ton maître te connaît par ton nom. Alléluia. Je veux dire à une personne que ton maître te connaît par ton nom. Alléluia. Écoutez, ne perdez pas votre temps à faire autre chose. Amen. Je veux dire à une femme ou à un homme ce matin, lève-toi et fais ta mission. Car Jésus-Christ est sur le chemin du retour. Alléluia. Ouvre ta bouche et annonce autour de toi, dans ta maison, dans ta famille. Alléluia. Chez tes amis, au travail, que Jésus-Christ, qui était crucifié, mort, enterré, il est ressuscité. Il est vivant. Il est assis à la droite de Dieu le Père, où il règne éternellement pour juger les vivants et les morts. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus ce matin? Jean 14, verset 6. On va aller un peu vite, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Écoutez, tu ne peux pas rencontrer le Père si tu nies la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire Jean 14, 7 à 8? Amen. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Écoutez, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Oui. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus-Christ a dit, vous l'avez vu. Amen. Parce que Jésus-Christ disait que celui qui m'a vu a vu aussi le Père. Alléluia. Celui qui m'a vu a vu aussi le Père. Amen. Femme, ouvre ta bouche et annonce à ta maison, annonce à tes enfants que Christ est ressuscité. Parle de Jésus-Christ autour de toi. Alléluia. Annonce la bonne nouvelle du salut aux autres afin qu'ils puissent connaître le vrai Dieu. Acte 13, verset 47. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Dieu nous a établis pour que nous puissions apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Aux extrémités de la terre, ça veut dire au-delà de là où tu es. Amen. Donc ne reste pas tranquille. Amen. Et cette démangeaison-là de dire à quelqu'un que Jésus t'aime, Jésus-Christ veut te sauver. Viens Jésus, tu seras guéri. Viens Jésus. Écoutez, lorsque Dieu te dit d'aller annoncer le salut aux extrémités de la terre, il ne te laisse pas vide. Amen. Il révèle sa puissance en lui. Sa puissance va t'accompagner partout où tu iras. Amen. Sa puissance va t'accompagner parce que lorsque tu vas aller quelque part, que son nom, le nom de Jésus, soit glorifié. On va lire Psaume 62, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. Oui. De lui vient mon salut. De lui vient mon salut. Amen. Amen. Écoutez-moi, le salut vient de Dieu. Alléluia. Le salut est avec Jésus-Christ. Amen. Le salut n'est nulle part ailleurs. Alléluia.
19, 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Amen. Écoute-moi, Jésus est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Jésus est venu pour toi. Alléluia. Amen. Ne te dis pas, est-ce que moi aussi Jésus peut faire des choses avec moi? Oui. Jésus n'est... Non, écoutez. Jésus n'est pas venu pour condamner les gens. Jésus est venu pour que ceux qui sont perdus dans l'impudicité, ceux qui sont perdus dans la dureté, ceux qui sont perdus dans la drogue, de l'homosexualité, ceux qui sont perdus dans le mensonge, ceux qui sont perdus dans la sorcellerie, ceux qui sont perdus, Jésus est venu pour eux. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il a dit que je ne suis pas venu pour condamner, mais je suis venu pour que les bébés perdus puissent être sauvés. Quelqu'un ce matin sera sauvé au nom de Jésus-Christ. Je parle à une personne que ce matin tu seras sauvé au nom de Jésus-Christ. On va prendre 2 Timothée 1, 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Amen. Amen. Donc je voulais vous montrer tout simplement que le salut n'était pas avec une autre personne, mais le salut est que avec Jésus-Christ. Amen. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, que Dieu nous a donné Jésus-Christ. Amen. Afin que nous soyons sauvés par lui. Alléluia. Mais qu'est-ce que croire en Jésus? Alléluia. Qu'est-ce que croire en Jésus? Croire en Jésus, c'est croire qu'il est le Fils de Dieu, né de la femme. Amen. Venu sauver le monde. Qu'il est mort et que le 3e jour, il est ressuscité parmi les morts. Amen. Il est monté au ciel. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. 2 Philippiens 5:11. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, Jésus-Christ existant en forme de Dieu, oui, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, oui, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, oui, lui a donné le nom qui il lui a donné le nom, oui, est au-dessus de tout le nom. Qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Amen. Oui. Afin qu'au nom de Jésus, Afin qu'au nom de Jésus, oui, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre, sur la terre, sous la terre. sous la terre. Amen. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Alléluia. La maladie va fléchir. Alléluia. La honte va fléchir. Alléluia. La confusion va fléchir. Alléluia. La stérilité va fléchir. Alléluia. Le célibat va fléchir. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. S'il y a un problème qui te dérange, parle à ton problème. Amen. Je vous ai dit un jour, Satan a attaqué mon genou avec une douleur. Une douleur, quand ça t'attaque aussi ton cœur. Quand ça tape, boum, je sens mon cœur se serrer. C'est comme si mon cœur est en train de serrer ça pour que j'ai plus le souffle quand je meurs. Oh. Et le pasteur était à Paris, j'étais seule. J'ai senti cette douleur une fois, 2 fois, 3 fois. Et j'ai commencé à prier. La prière que vous aimez là. Douleur.
Au nom de Jésus, sois guéri maintenant. Douleur. Et je priais comme ça. Pendant que je priais comme ça, la douleur était là toujours. Des fois, ça diminuait un peu. Tellement que j'ai mis aussi. Donc la douleur a diminué un peu. Alléluia. Ça a diminué. Après, je sens ça. Après, je mets encore. Ça a diminué. Mais la douleur était toujours là. À une heure, j'ai senti encore qu'elle est devenue encore aiguë. Et là, j'ai senti que si je continue à faire ce genre de choses que je suis en train de faire depuis lors, je vais mourir. Et je me suis réveillée. J'ai parlé à la douleur. J'ai dit, toi douleur, d'où que tu viens, au nom de Jésus-Christ, esprit mauvais, libère mon genou. Et là, je l'ai vu sortir. Waouh, tout de suite, j'ai été guérie. Amen. Hey, j'ai dit, je ne vais plus dormir. J'ai célébré, j'ai dit, laisse-moi te célébrer. Moi qui ai de mourir par la douleur, laisse-moi te célébrer. Je voulais dire qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Une puissance authentique. Une puissance que vous pouvez vous en servir. Amen. Amen. Même si vous n'êtes pas, c'est-à-dire vous n'avez pas d'expérience, mais essayez, vous allez revenir avec un témoignage. Amen. 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 Parce que des fois tu m'entends ce matin, tu n'as jamais fait l'expérience avec ce nom-là. Tu n'as jamais vécu comment est-ce que la puissance de ce nom se manifeste. Mais je te dis, essaie. Alléluia. Essaie, tu ne seras pas dessus. Amen. Écoutez, je viens de dire, il est temps que tu confesses le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Amen. Il est temps que tu te positionnes pour le retour de Christ. Alléluia. Je veux dire à une personne ce matin, ta vie a besoin de Christ. Alléluia. Amen. Ton problème a besoin de Christ. Alléluia. Amen. Ne pleure pas. Amen. Mais cherche Christ et accepte Christ. Alléluia. Amen. Apocalypse 5, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Ne pleure pas. Oui. Voici le lion de la tribu de Juda. Voici le lion de la tribu de Juda. Oui. Le rejeton de David Le rejeton de David. a vaincu pour ouvrir le livre. Il a vaincu pour ouvrir le livre Et c'est cette sceaux. et pour rompre les 7 sceaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus a vaincu pour toi. Amen. Amen. Dis avec moi, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Dis, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Dans ma vie. Parce que Christ est en moi. Il a vaincu. Pour que je puisse vivre. Satan, garde à toi. Jésus est là ce matin. Il te donne sa main pour marcher avec toi. C'est pourquoi n'endurcis pas ton cœur. Laisse-le entrer dans ta vie. Psaume 95, verset 6 à 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel notre Créateur. Fléchissons les genoux devant l'Éternel notre Créateur, oui. Car il est notre Dieu Car il est notre Dieu. et nous sommes le peuple de son pâturage, Et nous sommes le peuple de son pâturage. le troupeau que sa main conduit. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, oui, N'endurcissez pas votre cœur n'endurcissez pas votre cœur. comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Amen. Amen. Écoutez, quand vous entendez la voix de Jésus, la voix de Dieu, la Bible dit, n'endurcis pas ton cœur. Dis, mon cœur ne sois pas dur à la voix de Jésus. Amen. Écoute-moi aujourd'hui, bien aimé. Je ne suis pas venu faire de théâtre ce matin. Je suis venu vous parler d'un message qui est très essentiel. Amen. Celui de Christ est ressuscité. Celui du salut. Celui du retour de Christ. Amen. Si tu entends
ce matin, pendant que je suis en train de parler, et que tu es touché, ne ferme pas ton cœur. Amen. Ne ferme pas ton cœur. Parce que beaucoup de gens pensent que le paradis, c'est un jeu. C'est-à-dire c'est quelque chose, un mythe ou une histoire comme ça. L'enfer aussi, c'est juste un jeu. Non. Le paradis est réel, l'enfer aussi est réel. Alléluia. Le jugement dernier aura lieu aussi. Amen. Donc si aujourd'hui tu es là, c'est une grâce que Dieu t'a faite d'entendre cet évangile ce matin. Amen. Si tu entends le son de la voix de Dieu pendant que je te parle, ouvre ton cœur. Alléluia. Ouvre ton cœur. Jésus t'aime. Amen. Il veut te sauver. Il veut te changer. Alléluia. Il dit, voici je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Jésus veut souper avec toi ce matin. Alléluia. Amen. Je disais qu'il était mieux de manger avec Dieu que de manger avec le diable. Alléluia. Amen. Le diable te fera tout payer. Mais Jésus-Christ te donne tout gratuitement. N'est-ce pas qu'il est écrit, venez boire aux eaux sans argent. Venez boire aux eaux. Hein, l'eau que tu as vu, venez boire. Parce que le Saint-Esprit c'est gratuit. Venez boire aux eaux sans argent. Ce matin, est-ce qu'il y a une personne qui peut venir boire aux eaux sans argent? Romains 10, 9 à 10. Amen. Je dis au nom de Jésus, si tu confesses de ta bouche... Écoutez. Si tu confesses de ta bouche, oui, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Alors, je ne sais pas. Je me pose la question. Est-ce que ce matin, il y a une personne ce matin en ces lieux qui veut être sauvée? Amen. Écoute-moi. Si tu veux être sauvé